Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une excellente journée. Je vais tirer quelques cartes pour faire un oracle, je vais discuter de deux, trois petits sujets et puis je vais faire une petite annonce. Alors d'abord, on va voir quelle est la plus haute sagesse pour nous, qu'est-ce que les anges nous recommandent. La plus haute sagesse aujourd'hui, c'est la détermination. Il faut rester déterminé par rapport à ce que l'on recherche. C'est la détermination, c'est-à-dire essayer d'éviter toutes les distractions, éviter de revenir en arrière et rester déterminé. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'apprentissage. On est en train d'apprendre des choses. Il faut passer par cet apprentissage, cette initiation. Et donc, au fur et à mesure qu'on passe à travers l'initiation, tous les jours, la vie nous enseigne des nouvelles choses. Ce que l'on doit faire, c'est la protection. Il faut arriver à savoir qu'on est protégé, que la plus haute protection, c'est savoir qu'on a Dieu à l'intérieur de nous. Et, il faut appeler Dieu, se souvenir que c'est notre véritable nature. C'est la plus haute protection, c'est la seule protection dont on a vraiment besoin. Et donc c'est travailler sur cette idée aussi de pouvoir protéger, de savoir que bon, on est protégé, on est guidé, on est protégé, on est aimé infiniment du Créateur, quelles que soient les expériences karmiques qu'on a besoin de passer. Et le message général, c'est la justice, c'est-à-dire l'équilibre, la balance, les choses rentrent, on finit toujours par par récolter ce que l'on sème. Donc c'est important d'avoir confiance en cette justice divine et de savoir que l'ordre, une fois qu'on revient dans l'ordre, on revient dans la volonté du vrai, du beau, du bien. On abandonne toutes ces notions de polarité, de conflit, de drame, de séparation. À ce moment-là, les choses reviennent dans l'ordre et on peut avoir l'expérience de cette justice divine. Voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je vais tirer une carte pour voir un petit peu par rapport à l'Akash aujourd'hui. Alors c'est leçons et bienfaits. Les leçons et les bienfaits, c'est-à-dire c'est justement ça, c'est d'arriver à savoir que bon, on fait beaucoup de choses quand même, on fait beaucoup de choses qui sont bien, qui sont positives, et donc on apporte quelque chose à l'évolution du monde terrestre. Et donc toutes ces leçons, tous ces bienfaits s'accumulent et donc il faut savoir qu'on est méritant de ce que l'on demande, c'est arriver à savoir que l'univers peut nous apporter ce que l'on demande. Donc voilà le message de l'Akash aujourd'hui. Je voulais dire que le tableau que j'ai montré hier est très bien, mais il n'est pas fini. Je me suis rendu compte quand je le mets à côté j'étais très excité parce que j'avais bien avancé dessus, puis je l'accroche à côté de son tableau sœur, hein, il y a une autre version, et je vois qu'il n'est pas du tout au même niveau, et à la fin tous mes tableaux doivent être complètement complets. Hein, donc voilà, j'ai retravaillé presque toute la nuit dessus. Je voulais vous dire autre chose, j'en ai déjà parlé, mais c'est très important de faire du nettoyage, arriver à se nettoyer régulièrement. Et pour ça, il faut avoir de la sauge blanche. C'est assez facile à trouver, la sauge blanche, ça coûte pas très cher. Alors vous le mettez par exemple, comme moi j'ai un peu de sauge blanche dans un pot, hein, un pot qui ne brûle pas si possible. Et puis vous le faites brûler. Et après vous le passez au-dessus de votre tête, vous pouvez respirer un petit peu tout autour et puis déplacer dans toute la maison, faire brûler comme ça. Il faut le faire au moins une fois par semaine. Hein, c'est très important de pouvoir continuer, de pouvoir nettoyer. De garder, ça purifie, ça nettoie. La sauge blanche, c'est quelque chose de très puissant que les Indiens d'Amérique utilisent régulièrement. Je voulais aussi dire que bon, il faut apprendre à laisser le cœur blessé. Toutes les blessures du passé, il faut apprendre à les laisser derrière nous pour être rené dans un cœur supérieur. Hein. Il faut vraiment choisir d'arrêter de lutter. Parce qu'il faut abandonner la polarité de la 4e dimension et pas penser qu'il y en a besoin de résoudre tous les problèmes. Il n'y a rien besoin de résoudre, il suffit de les abandonner pour passer au-dessus et on s'aperçoit que les problèmes sont illusoires. C'est rentrer dans ce champ de la 5e dimension directement sans avoir besoin parce que tous ces problèmes sont créés depuis la 4e dimension et se manifestent dans le monde terrestre. Rentrer dans l'unité, l'amour, la paix, la joie et arriver à trouver le bien-être dans cette énergie. Hein. Donc tout est une question de vibration, de fréquence. Et donc bon, pour résumer, je vais parler aussi de la surâme, parce qu'on vit dans une matrice de 12 dimensions, bon, c'est juste des notions, tout ce que je dis c'est juste une notion pour essayer d'expliquer certains aspects, mais cette matrice de 12 dimensions, on est connecté aux 12 dimensions, et la 13e c'est le pont c'est un sous-univers de 12 dimensions, et le pont vers
vers des dimensions supérieures. Alors la dimension 0, c'est le point 0 où tout est rassemblé, où tout est connecté, c'est l'origine et la destinée. Je ne suis pas encore passé par vraiment cette expérience, donc c'est difficile d'en parler, mais c'est le home original, c'est le point 0, c'est quand toutes les énergies sont au niveau absolu, elles sont complètement arrêtées, elles sont au niveau absolu. Après ça, la première dimension, c'est la dimension des métaux, c'est la dimension des cellules au niveau biologique. La deuxième dimension, c'est la dimension des organes, mais c'est aussi la dimension dont les animaux vivent dans la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est la dimension des sens, où l'ego, la personnalité de l'ego relaye comme réalité cette dimension spatio-temporelle. La quatrième dimension, c'est la dimension des rêves et des émotions. Mais c'est aussi c'est ce qui contrôle, c'est une sorte de réservoir d'énergie qui nous permet de faire de voir les expériences qui se manifestent après dans la troisième dimension. La cinquième dimension, alors tout ça c'est la dimension de l'ego qui est une dimension illusoire, c'est la troisième et la quatrième dimension. La cinquième, sixième et septième dimension, c'est la dimension de l'âme, la cinquième dimension étant le point de connectivité dans notre cœur sacré où tout est connecté, tout est un, on vit dans l'amour divin, éternel. C'est là où l'âme se trouve. La sixième dimension, c'est la lumière, c'est le champ de la lumière harmonique, c'est de la géométrie sacrée, c'est une dimension où qui est très très fluide. C'est les cinquième et sixième dimensions sont les plans galactiques. La septième dimension, c'est l'apogée de l'évolution individuelle, c'est la dimension des maîtres ascensionnés, le pulse cardiaque est contrôlé depuis cette dimension. À partir du moment où en haut de la septième dimension, parce que toutes les dimensions ont plusieurs niveaux, quand on arrive en haut de la septième dimension, il y a le portail de l'infini, et là on rentre dans la huitième dimension où on trouve notre monade, notre famille d'âmes, notre groupe d'âmes, où on peut formuler les plans pour différentes expériences. La neuvième dimension correspond aussi à notre moi supérieur, notre groupe d'âmes. C'est une dimension où on voit que les plans des groupes d'âmes sont en alignement avec le plan divin. Et à partir de la 10e, 11e dimension, c'est des dimensions que je connais un petit peu moins, c'est la surâme, c'est-à-dire c'est ce qui englobe le procédé. Et donc pour en parler de manière par rapport à la divinité, c'est-à-dire que le grand univers, c'est-à-dire la totalité des plans des 7 super univers, des 700 000 univers du temps et de l'espace, représente le grand univers. Mais la surâme du grand univers, c'est l'être suprême. Après ça, il y a 4 niveaux d'univers transcendantaux qui seront révélés bien plus tard, qui sont tellement monumentaux qu'on ne peut même pas les imaginer. Le cosmos est tout jeune en réalité. Mais une fois que tout ça sera développé, on pourra comprendre que l'être ultime, c'est la surâme de ces univers transcendantaux, et le suprême ultime et la surâme du cosmos. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans des détails trop compliqués. Le tableau derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle Grand Soleil central ou Famille de lumière. Alors ça représente un grand soleil doré et un soleil blanc. Bon, il y a plein de choses cachées, il y a plein de choses. C'est des tableaux qui rentrent très en profondeur. Je sais pas si beaucoup de détails. Je voulais juste le rapprocher un peu. On peut aller très profond dans ces tableaux. Bon, je ne suis pas parti avec une loupe pour aller encore plus profond, mais bon, ça serait possible de le faire. Je voulais annoncer que j'ai reçu la guidance de très rapidement traduire mon livre en anglais. Donc je risque d'être un peu occupé, parce que je vais essayer de me donner 2 semaines pour faire cette traduction de mon livre. Et je vais aussi lire la première partie, l'introduction et les 6 premiers chapitres. Il y a 12 chapitres, mais toute la partie initiatique. Donc ça permettra déjà de mettre cette information disponible. Comme ça, vous pourrez déjà pratiquer ces voyages interdimensionnels. Ça explique tous les protocoles. Donc je vais m'occuper de faire ça, de lire ces chapitres. Je vais peut-être le faire en deux parties. Et puis je le ferai en anglais aussi une fois que la version anglaise sera faite, et je compte l'auto-publier, à moins de recevoir un éditeur qui veut vraiment participer à cette opération. À ce moment-là, on le fera ensemble, mais sinon je vais l'auto-publier. Ça sera un beau livre avec plein d'illustrations, et donc je vais me concentrer un petit peu là-dessus. Donc voilà, je vais partager cette lecture de mon livre. Je vais essayer de chanter une chanson qui est assez marrante, qui est vieille, pas toute jeune, mais elle est assez marrante. C'est la première fois que je la chante, je sais pas que je vais réussir à bien la chanter. C'est pas très politiquement correct de chanter cette chanson alors que j'étais chez le coiffeur, parce que c'est un peu contradictoire, mais bon, ouais, en portant une chemise et une cravate, mais bon, on va y aller quand même. Goes like this. Oh yeah,
Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que c'est beau, mais parce que ça me plaît. Dum da 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 dum dum da 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 dum dum da 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 dum. Oh yeah. L'autre jour j'écoute la radio, en me réveillant c'était Yvette Horner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Dum ta da da dum dum ta da da dum dum ta da da dum. Oh yeah. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu d'aller prendre le train. Tam ta da da dam tam ta da da dam tam ta da da dam. Oh yeah. Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regardait Gros Nounours à la télévision. À Nounours, il a dit bonne nuit mon bonhomme, il est parti danser le jerk au Palladium. Tam ta da da dam tam ta da da dam tam ta da da dam. Oh yeah. Le juge a dit à Jules, vous avez tué, oui j'ai tué ma femme, pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans, Jules a dit quand on aime, on a toujours 20 ans. Tam ta da da dam tam ta da da dam tam ta da da dam. Oh yeah. Tout devrait changer tout le temps, le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans le couloir du métro et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Tam ta da da dam tam ta da da dam tam ta da da dam. Oh yeah. Si je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de 2 ou 3 longueurs. Ce n'est qu'une question de saison, les vôtres n'ont encore que des boutons. Tam ta da da dam tam ta da da dam tam ta da da dam. Oh yeah. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente au Monoprix. Tam ta da da dam tam ta da da dam tam ta da da dam. Oh yeah. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée puis je vous dis à très bientôt. Namasté.